Dis-nous Bernard, pourquoi le collectif est venu aujourd'hui à Vittel? Très bonne question, Andreas. Tout ce qui concerne Nestlé concerne le collectif Non 88. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement de la suppression d'une ligne de voyageurs, la ligne 14. Alors on la supprime, mais pas pour tout le monde. En réalité, cette ligne 14, elle reste en service pour Nestlé Motors dans sa portion Vittel-Méret. Donc cette portion Vittel-Méret a été refaite avec de l'argent public. Et aujourd'hui, les trains de Nestlé circulent avec des millions de bouteilles d'eau pour aller vers Méret, où il y a un hub qui permet d'acheminer ces bouteilles vers l'Allemagne. Eh bien, pensez qu'aujourd'hui, Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, venait inaugurer une nouvelle machine de Nestlé qui marche au fioul et à l'électricité. On nous fera bientôt croire qu'elle est écologique. Mais qui sert uniquement un industriel au détriment des voyageurs. Et on fait de cela un événement. C'est absolument scandaleux et nous avons décidé, bien sûr, de nous mobiliser aux côtés des associations qui appelaient à cette manifestation et la CGT du Grand Est en particulier. Voilà la raison de notre présence ici. Merci. Est-ce que tu peux nous dire ce que pensent nos amis les Allemands des bouteilles de Nestlé et de Bonne Source? Alors je pense qu'il faudrait demander aux Allemands. Mais pour en connaître quelques-uns, et pour connaître surtout les mouvements de consommateurs qui ont lieu en Allemagne, on peut dire, et c'est avéré, que grâce au mouvement citoyen en Allemagne réunifié, c'est 40% des ventes de l'eau Bonne Source qui ont diminué en Allemagne. Et ça veut dire que Nestlé est bien entendu obligé de bouger. C'est son image qui est en jeu. Et je pense que les derniers événements qui se sont produits, comme le vote du comité de bassin le 18 octobre, etc., répond aussi à l'initiative de Nestlé qui cherche à sortir du piège dans lequel il s'est mis lui-même avec nos élus et avec le préfet des Vosges. En Allemagne, apparemment, Nestlé a reçu un grand prix pour son travail en Allemagne. Alors, je sais que c'est le prix du Vautour d'or. Alors, explique-nous ce que c'est que le Vautour d'or. Nestlé a reçu un grand prix, der Goldene Geier. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu un prix pour polluer le plus avec le suremballage en plastique. Et ce qui a été primé, c'est le pack de 6 bouteilles de 33 centilitres de Vittel, Bonne Source, pour un emballage complètement stupide, et les Allemands utilisent le mot débile. Donc c'est l'acteur Hannes Jennecke qui a fait l'éloge. Il les a vraiment pas ménagés, il les a entre guillemets insultés de tous les noms pour leur travail de pollueur, le premier pollueur au monde de matière plastique. Une pétition, pardon. Donc je vous invite à signer la pétition qui est mise en place par la Deutsche Umwelthilfe. C'est une association qui protège l'environnement. Et allez simplement sur le site, je vais le dire très doucement pour ceux qui ne sont pas germanophones, Deutsche Umwelthilfe e.V., eingetragener Verein. Voilà. La pétition est en ligne sur Lokimor aussi. Ah, mais c'est super, très bien. Allez, vas-y, vas-y. Non, mais vous pouvez rester là. Hein. Alors, vas-y. Donc, en réponse à l'information de notre camarade Andreas et aux suggestions de Bernard, il faudrait arrêter de nominer les gens pour des prix qui ont des appellations d'animaux, parce que c'est injuste pour les animaux du type requin ou du type vautour. C'est vrai que les pauvres bêtes n'y sont pour rien. Donc je suggère qu'on nomine Vittel pour un prix qui existe déjà aussi et qui est le prix Ignobel. Ignobel, voilà, pour les causes particulièrement ignobles, et je pense que Vittel a toutes ses chances de se retrouver sur le podium. Donc, votons pour Vittel pour le prix Ignobel.